15 semaines intenses au château, la Star Academy s'est achevée samedi soir. Le prime de la finale a mis en scène un duel mémorable entre Marine et Ebony. Va bien, va bien, va très bien, j'étais en panique, on avait énormément... Voilà, on est de retour pour revivre la finale de Marine et Ebony, évidemment. De la Star Academy est Marine. Marine. Venez Marine. Clara a quelque chose dans ses mains pour toi. Regarde Marine. Voici les toutes premières minutes en coulisses qui ont suivi le triomphe de Marine. Donc là, on en est à la fin du prime. Hors antenne, vous voyez ce qui se passe avec tous les amis. Voilà, le petit câlin avec Pierre Garnier. Évidemment. Et là, du coup, hop là, on évacue la vedette parce qu'elle a plein de choses à faire après sa victoire. Elle a une séance photo et bien sûr, voilà, quelques minutes avec ses parents. Non mais... Alors, on vous remet là ce qu'elle dit au début. Bah, désolé pour le son, c'est le son de... Là, c'est les félicitations d'Ebony. Voilà, tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas, non, je te jure. Elle s'excuse presque d'avoir gagné la Starac. Pour que Miss Pas-de-Calais, j'ai pas fait première dauphine, j'ai gagné, donc je suis trop contente. Franchement, merci à tout le monde. Oui, on reviendra avec l'histoire de la première dauphine, parce qu'elle, elle est une grande fan des Miss France. Première séance photo, évidemment, avec le trophée sur la scène du prime de la Starac. Voilà, ouais, très bien. Un petit bisou, trophée, voilà. Différentes poses, voilà, faire semblant de faire un petit bisou au trophée. Ouais, bien sûr. Attends, je suis trop grand pour elle. Une photo avec Michael Goldman, évidemment, le directeur de l'école. J'ai pleuré. Mais on va plus pouvoir parler. Putain, j'ai gagné, merde. Je suis très content qu'elle ait gagné, Marine, je suis très fier d'elle. Elle a fait un parcours incroyable, c'est une fille qui, moi, me bouleverse depuis le début. Et évidemment, Ebony, elle avait gagné mon cœur, elle aussi, mais voilà, c'est comme ça, c'est les choses de la Star Academy. Et je lui souhaite toute la réussite qu'elle mérite. C'est bon, reste concentré. Et quelques mots de Nikos. Amuse-toi. Si on peut rien, on se retrouvera sur la tournée. On peut travailler, voilà. Voilà, photo souvenir avec Nikos, avec Michael. Parfait, Bravo déjà. Merci, c'est incroyable. Responsable de la communication et digital chez Endemol France, elle s'appelle Estelle. Elle va bien sûr encadrer la gagnante jusqu'à ce qu'elle signe après le contrat chez Sony BMG. Mais pour le moment, elle fait encore partie des candidats de la télé-réalité de chez Endemol. Là, elle va évidemment vers la fosse, vers les fans de Marine qui sont encore restés après une demi-heure après la fin du prime. Et là, il y a 3 personnes qui l'embarquent. Allez hop, on va dans les coulisses, accompagnées évidemment par les maquilleuses, coiffeuses, évidemment, parce que là, elle se dirige vers un timing à respecter. Donc voilà, entre séances photo, les interviews qu'elle va faire, enfin, un espèce de conférence de presse. Voilà, donc les félicitations. Là, on est dans les coulisses de... Voilà, on est sur la fameuse salle, la catering, la cantine de la Starac.
Voilà, l'endroit où tous les musiciens, les danseurs mangent pour les jours de répète, le vendredi et le samedi. Putain, non, je réalise pas du tout, franchement, je suis dans un autre monde. En fait, je repense à quand j'étais petite et tout, je regardais, j'ai vu Grégory gagner et tout, j'ai vu tout le monde. Et là, maintenant, c'est moi, c'est pas possible. C'est une folie, franchement, en plus, quelle saison, ils étaient tous... Donc là, bien sûr, elle fait ses retouches maquillage et coiffure avec, bien sûr, le bruit de la bombe, de gel coiffant, etc. Maintenant, ça va être trop bien, je pense. Je vais faire un album, quoi. C'est ouf, putain, c'est mon rêve. Tu peux faire ton premier train En tant que gagnant en tant que gagnant. J'ai des mots, là. Je t'en Je sais supplie. même pas si je vais y S'il te arriver. plaît. Elle arrive à le faire, même après avoir gagné. Oui, c'est quoi le truc que t'as envie de retrouver, là? J'ai envie de retrouver mes proches, mes parents, mon frère. Bien sûr, elle a envie de rentrer chez elle, à Arras. De la vie, genre regarder un film. Mon portable, ça va, j'ai pas vraiment trop hâte de le retrouver. Je vais juste aller voir si Vassili. Parce que je rappelle bien sûr qu'on leur confisque le téléphone portable pendant 3-4 mois. Ils retrouvent leur téléphone portable quand ils sont éliminés ou par exemple pour Marine jusqu'à sa victoire finale. Accompagnée évidemment par la petite nounou des élèves de la Starac. Et voilà. Ok. Donc là, ils ont fait une séance sur le plateau de la Starac. Là, ils en font une deuxième dans les coulisses du 217, dans les couloirs. À gauche, on veut la reculer. Toujours avec le fameux petit trophée, évidemment, de la Starac, de la gagnante. Parfait. Tu peux bouger un tout petit peu peut-être ton trophée. Et elle va avoir la visite de ses parents, bien sûr, qui étaient dans la salle. Ils vont pouvoir la rejoindre pour également faire une séance photo avec leur fille gagnante. Direct condition 1, 2, 3. Ouais, tu sais très bien. Non, mais tu fais ça étonnamment avec naturel. Continue. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr les images sur TF1+. Évidemment, ça s'appelle donc Star Academy en tournée. La fameuse quotidienne sur TF1+. Je crois qu'il était même diffusé sur TF1, je crois, mais comme c'est un petit format de 11 minutes, voilà, de 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Donc maintenant, 1h du matin, on est à peu près 1 heure après sa victoire, retrouvailles avec ses parents et son petit frère. Voilà, son père, sa mère. Un petit câlin collectif. Bon, elle est encore déçue pour Ebony. Voilà, on n'a pas encore des images du côté d'Ebony, de la perdante. La joie, du bonheur, enfin, c'est toutes des émotions mélangées en fait, parce que on a encore du mal un petit peu à réaliser. On y croyait parce que bon, étant donné le parcours, on pensait que c'était possible, mais là face à Ebony, on s'était dit bon. Le père de le père de Marine, il s'appelle Grégory. Oui, un petit mélange. Voilà, Grégory, le père de Marine, c'est bien sûr, c'est avec lui qu'ils ont enregistré la première version de Ma Faute. Bon, avec les moyens du bord, avec un petit studio, avec un petit KGB dans la chambre de Marine, et son père qui a dû apprendre à faire l'enregistrement et le petit montage audio. Voilà, son père qui est bien sûr chauffeur poids lourd, je crois. Tout le monde qui reprend tes paroles, c'est génial. Ouais, je suis trop contente. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve, comme quoi tout est possible en fait. Quand on le veut, quand on travaille avec notre travail. Je retourne, hop, mon panneau. C'était chaud. Faut arrêter de douter, c'est mérité. Ouais, mais par contre, T'as fait une sacrée aventure. je sais pas, là, si tu doutes encore. Non, mais je doute pas, mais maintenant j'ai hâte de voir l'extérieur, les gens, la suite et tout. On va faire une belle photo avec le trophée, bien sûr. Avec vous. Là maintenant, c'est la partie où ils font les photos avec la famille. Voilà, le père, la mère et le frère. Souriant et heureux. Parce que je suis en belle, en fait, je n'arrive pas. C'est hyper bizarre. Parfait. Ça veut dire on l'a fait qu'une fois. Hein. Ok. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est fait. Parfait. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Très bien. Merci. Merci. Voilà,
faut que ses parents prennent l'habitude d'avoir ces séances. Non, je rigole, c'est voilà. Allez, on y va. Donc là maintenant, hop, les parents, merci, au revoir, allez hop, fin de la visite des parents. Et maintenant Marine, ah non c'est Marine qui s'en va. Non, c'est pas les parents qui s'en vont, c'est les parents qui restent au studio. Donc elle, Marine, qu'est-ce qu'elle doit aller? Ah, donc là, elle repart sur le plateau, faire une troisième séance de photos. Là, elle va faire des photos dans les travées du plateau de la Starac, dans le côté obscur du plateau du 217. Non, mais bon, je pense évidemment. Troisième séance, toujours avec le trophée. Bien, c'est bien. Ouais, comme ça, ils ont l'embarras du choix des photos. Les photos sur le plateau, ou les photos à la cantine, ou les photos dans les coulisses. C'est juste sans le montrer. Super. C'est joli le visage sur ta ligne. Je rappelle qu'on doit être à peu près vers 2h du matin, donc voilà. Voilà, on a maintenant. Une longue journée de boulot pour Marine. Même après qu'elle a gagné, il faut qu'elle travaille encore. Enfin, sur un truc qui n'est pas de la chanson, mais qui est bien sûr un peu du mannequinat. Voilà, faire des séances photos. Voilà, de sa réussite. Alors là, maintenant, je crois que c'est le moment où elle va aller faire... Ah non, elle va d'abord aller dans sa loge. Tu peux la fête avec les copains et dormir. Bisous, à bientôt. Demain, vous découvrirez le jour d'après, le réveil des deux finalistes. Marine. Voilà, et le lendemain matin, boum, Marine et Bonnie se retrouvent avec leur téléphone portable pour savoir bien sûr combien ils ont d'abonnés en plus sur les réseaux sociaux, etc. Tous les messages qu'elles ont reçus sur leur téléphone, enfin des milliers de messages, etc. Mais on va faire une petite pause. Voilà. On va faire une petite pause parce que je vais vous expliquer mon programme pour les semaines à venir. On arrive presque à 300 jours avant le concert de Marine à Aurillac. Donc j'ai avec moi l'affiche, regardez. Voilà. Voilà, presque 2 ans après sa victoire, je vais voir Marine seule sur scène à Aurillac le vendredi 4 décembre 2025 au Prisme. Évidemment, ça sera un peu le fil rouge, le décompte que je vais faire avec ces petites lumières, regardez, ces petites bougies. Voilà, comme par exemple la bougie que j'ai sur Ambre, évidemment, qui est en finale face à Léa. Regardez, je l'ai toujours dans le cadre. Parce que en fait, si Léa gagne, on va faire un truc. On va faire un grand sujet sur la Suisse. Un large sujet sur la Suisse. Et bien pour la Suisse, avec Léa, eh bien on va vous faire un petit cadeau. Un petit avant-goût de ce qu'on va parler sur la Suisse. Et pour cela, il faut que j'utilise le rétroprojecteur. Voilà. Alors pour cela, il faut que j'éteigne la lumière. Voilà. Alors là, est-ce que je vais être un peu... Ouais, je vais être un peu sur les rétros. Donc attends, on va peut-être faire un rapprochement. Voilà. Faire descendre l'image. Hop, pas que je sois sur le truc. À peu près par là. Est-ce que par là c'est bien? Par là c'est bien. Non, attends que je regarde. J'ai une clé USB. Et sur cette clé USB, j'ai enregistré des petits morceaux choisis de Marine. Eh ben, on va commencer bien sûr un petit avant-goût en vous montrant par exemple le reportage qu'ils avaient fait
au journal de 13h de TF1, juste avant le début de la saison de la Starac, avec un reportage réalisé avec Karima et Marine et la mère de Marine, avec la visite du Zénith de Lille, qui était son rêve d'être sur la scène du Zénith de Lille. Voilà, tout un reportage sur Marine qui va au château de la Star Academy. C'était quelques jours avant le début de la Starac. Voilà, Marine avec des lunettes. Voilà. Je crois que le reportage peut également se retrouver sur TF1+, évidemment sur les replays du journal de 13h, ou sinon, comme j'ai fait moi de mon côté, en enregistrant le replay de ce reportage sur Marine. La suite du reportage. Oui, la mère et la fille ont les mêmes montures de lunettes, toutes les deux. Voilà. Elles ont choisi le même motif, à peu près. Ah, désolé pour le son, évidemment, c'est le haut-parleur du rétroprojecteur qu'on écoute. Alors, attends, même pourquoi? Oui, elle va faire un duo avec Même Pokora. Juliette Armanet, est-ce qu'elle a fait un duo avec Juliette Armanet? Peut-être pas encore, j'ai un doute. La visite, bien sûr, avec bien sûr, d'un côté vous avez reconnu bien sûr Karima, et de l'autre côté, bien sûr, la mère de Marine. La suite. Voilà. Voilà, donc on regardera de temps en temps quelques-unes de ces passages, de ces premiers passages à la télé, évidemment. Donc, par exemple, son passage chez Laurence Boccolini dans Les Enfants de la télé, entre autres. Mais cette fois-ci, on va plutôt aller du côté de la Suisse. Donc je parlais de la Suisse, évidemment. Donc hop. Alors on va hop. Alors, du coup, comme c'est avec les autres projecteurs, donc je préfère utiliser le bon vieux système. Avec la télécommande. Alors hop. Espace. Ouais, on va faire ça. On va savoir si du coup ça va. Oui, ça corrige automatiquement. Voilà, position. 2000. Attends. 2024. C'est ça? Ah oui, mais il faut que je trouve là. Il faut que je trouve. Alors, on va vous mettre. Où est-ce que je l'ai? Non. Ah. Ah. Comment je vais faire? Du coup, voilà, ça fait ça. On vous met quoi? Moi, ce que je veux, c'est la petite chanson. La petite chanson, voilà la petite chanson.
de l'Eurovision Made in Switzerland avec nos chers amis suisses. In 1989, the ESC returned to Switzerland after our beloved Céline Dion's win. And now, Nemo brings the biggest music show in the world back to Switzerland. Et pour l'Eurovision, c'était il y a 2 ans. Non, c'était l'année... c'était... Oui, c'était l'année dernière en Suisse. Voilà. Ah, il y a deux ans, la Suisse, ils ont gagné l'Eurovision avec un certain joli garçon qui s'appelle Nemo, qui a remporté l'Eurovision pour la Suisse depuis la dernière victoire. Apparemment, la dernière victoire, c'était, je crois que c'était Céline Dion qui représentait la Suisse avec Ne partez pas sans moi. Évidemment, c'est depuis un moment que la Suisse ne gagnait pas à l'Eurovision, donc ils ont eu la chance de gagner avec Nemo. Et donc, ils ont organisé, donc, bien sûr, l'année suivante, le spectacle, avec donc ces 2 animatrices. Enfin, pas vraiment animatrices, non, parce qu'il y en a une qui est humoriste, celle qui est à gauche, celle qui est à droite en jaune, c'est celle qui a déjà représenté la Suisse à l'Eurovision. C'est une ancienne gagnante de l'Eurovision pour la Suisse. J'ai oublié carrément d'éteindre pour que vous voyez mieux les images. Et on va parler évidemment, donc le slogan du concours en 2025, c'était Unis par la musique, United by Music. Évidemment. Et ces 2 animatrices ont proposé une chanson humoristique sur la Suisse. Et là, elle va nous raconter un peu tout ce que la Suisse a créé. Le concours Eurovision, ça sera bien sûr le grand final. Il va y avoir plein de liens avec Roger Federer, bien sûr, qui a pris sa retraite, le grand tennisman suisse. Évidemment, qu'on aime bien ce Roger Federer, évidemment, ça sera surtout l'humoriste qui va se moquer de Roger Federer, évidemment, avec un moment où il va parler des larmes de Roger Federer. Évidemment, il va y avoir plein de trucs. Évidemment, le yodel, il va y avoir des liens avec bien sûr tout ce qui était fabriqué en Suisse, l'internet, le LSD. Qu'est-ce qu'ils ont créé également? Ah oui, les couteaux suisses, l'horlogerie suisse, le chocolat suisse, évidemment. Enfin, tous les éléments importants, tous les symboles de la Suisse sont représentés dans cette chanson qui s'intitule la chanson de l'Eurovision Made in Switzerland. C'était bien sûr lors de la première demi-finale de l'Eurovision. Voilà, c'était juste un petit intermède musical pendant cette demi-finale. Juste pour le plaisir, on écoute avec bien sûr plein de danseurs et plein de... Mais c'est en anglais, les paroles. À vous de vous les traduire en français. À moins que je les mette en français. Voilà. Oui, du coup, les sous-titres. Alors, les sous-titres. Activer. Traduction automatique en français. Tac. Hop. Voilà, alors voilà, vous allez essayer de les voir à l'écran. Ok Google, éteins toutes les lumières. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, fallait que je demande à l'enceinte d'éteindre. Alors du coup, il faut que je me rapproche. D'un autre côté, vous allez peut-être mieux entendre la sono. Voilà, je recadre la caméra vers le rétroprojecteur. Et donc voici donc un petit aperçu de ce que je vais vous parler. On fera un dossier spécial suisse. Soit on le fait, soit je vous le fais évidemment après la victoire de Léa, soit je vous prépare ça pendant les Jeux Olympiques d'hiver en Italie. Voilà. Dès qu'un Suisse gagnera une médaille d'or,